Question que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi est-ce que l'Occident a peur de Vladimir Poutine? Pourquoi quand Donald Trump parle de Vladimir Poutine, c'est avec beaucoup de prudence? Pourquoi aujourd'hui, quand les chefs d'État européens qui s'adressent avec condescendance aux chefs d'État africains, quand ils s'adressent à Poutine, c'est avec beaucoup de respect? Monsieur Poutine est très intelligent. Monsieur Poutine a su développer la puissance de son pays. Les amis, l'élément qui va suivre là, it's going to be very explicit. Poutine est un homme très intelligent et calculateur. Il a été très difficile de trouver des moyens de pression et des moyens de le contraindre. Il m'a menacé un jour et m'a dit « Boris, je ne veux pas vous blesser, mais avec un missile, ça ne prendrait qu'une minute. » Vladimir Poutine a aimé prendre le chemin de la guerre. Les dirigeants qui lui ont fait face racontent. J'ai dit au président Poutine que c'était une situation sans issue. J'ai été clair, on ne pouvait pas faire comme si de rien n'était avec la Russie. Les frappes de Poutine se rapprochent. Rien n'est laissé au hasard. On doit examiner toutes les possibilités de répondre à une provocation scandaleuse. L'Europe et l'Amérique affrontent leur plus grande épreuve depuis des décennies. On a tout fait pour essayer de les convaincre de changer leurs plans, jusqu'à ce que les chars roulent et que les avions volent. L'enjeu pour Poutine était son projet de reconstruction de l'Empire soviétique. J'ai dit, si demain la Russie occupe l'Ukraine, j'ai une question pour vous. Pourquoi ne me donnez-vous pas aujourd'hui les moyens pour l'en empêcher? I don't know Putin. He said nice things about me. If we got along well, that would be good. Frankly, Putin has built up their military again and again and again. Our nuclear is old and tired, and his nuclear is tippy-top from what I hear. Welcome home, Mr. President! Donald Trump est devenu président des États-Unis alors que les allégations d'ingérence russe dans son élection se succédaient. Après l'élection, j'ai appelé la Maison-Blanche pour féliciter Trump. Et j'ai vraiment essayé de me préparer à cette conversation téléphonique car je doutais que l'Ukraine soit sa priorité. Le message que j'ai adressé à Trump depuis le début était « Ne faites pas confiance à Poutine ». Depuis l'invasion de la Crimée par la Russie en 2014, l'Ukraine faisait pression sur les États-Unis pour qu'ils leur envoient ses missiles anti-chars Javelin. Le président Obama avait déjà refusé, se méfiant de l'escalade des tensions avec la Russie. Désormais, Poroshenko pouvait présenter son projet à Trump. On pouvait voir que Poroshenko était en sueur et très nerveux. Je n'oublierai jamais l'expression sur son visage en entrant dans le bureau. Il était très agité parce que beaucoup de choses étaient en train de se jouer. À cette époque, nous étions sous occupation russe. À cette époque, la Crimée était occupée. À cette époque, le Donbass était occupé. That's a great honor and a great pleasure to be together with you, dear Mr. President, one of the most reliable, supportive, and partner, strategic partner for Ukraine. Le président a très bien accueilli Poroshenko. C'est un homme d'affaires brillant, tout comme Trump. Je pense que c'est pour ça qu'ils se sont bien entendus. And it's a great honor to have you, Mr. President. Thank you. J'ai dit, Monsieur le Président, nous avons besoin d'armes létales.
Les Javelins sont des armes anti-chars très efficaces. Poroshenko a su démontrer que l'occupation russe continuait d'avoir un effet dévastateur sur le peuple ukrainien et les forces armées. Trump a reconnu que l'Ukraine était soumise à de sérieuses contraintes et qu'elle avait besoin de capacités de dissuasion. J'étais fier d'être sorti du bureau ovale avec des ailes dans le dos. J'étais également fier que le président Trump m'ait promis des missiles Javelin. C'était un grand jour. Mais la réalité n'était pas si simple. Lorsqu'il s'est rendu au sommet du G20 2 semaines plus tard, Trump n'avait toujours pas signé cet accord. Il devait y rencontrer Poutine en personne pour la première fois. Les Russes et le président Poutine nous ont clairement laissé entendre qu'ils seraient évidemment très hostiles s'il y avait des transferts d'armes, en particulier de missiles anti-chars Javelin vers l'Ukraine. Le président était sensible au fait que tout ce qu'on ferait pour aider l'Ukraine mettrait la Russie en colère. Il avait, faute de mieux, un intérêt à être ami avec le président Poutine. We look forward to a lot of very positive things happening for Russia, for the United States, and for everybody concerned. Trump s'est donné beaucoup de mal en imaginant à tort qu'une bonne relation personnelle avec Poutine modérerait son comportement. Я очень рад с вами познакомиться, господин президент, и надеюсь, что, как вы сказали, наша встреча принесет позитивный результат. Thank you. Here we go. Here we go. Thank you. Thank you very much. Thank you. À Washington, l'équipe de sécurité nationale tentait de persuader Trump de tenir sa promesse à Poroshenko. J'ai dit qu'aucun char russe ne serait touché par un missile Javelin s'il n'attaquait pas l'Ukraine. Pas un soldat russe ne serait blessé ou tué par des munitions fournies par les Américains s'il n'attaquait pas l'État souverain qu'est l'Ukraine. J'ai essayé de démontrer que la Russie profitait des faiblesses. Et je crois que la Russie a envahi l'Ukraine en 2014 parce que Poutine s'est dit « je peux m'en tirer et les Américains ne feront rien ». Donc je pense que fournir des capacités défensives à l'Ukraine était important pour dissuader la Russie. Le président Trump a accepté. Fin 2017, Trump a donné l'ordre d'envoyer des armes létales à l'Ukraine. Notre réaction à la décision du président Trump, c'était que les Américains avaient dépassé les limites. Il a été convaincu d'envoyer ces Javelin, et bien sûr, ce n'était que le début de l'armement de l'Ukraine. Le début d'un chemin très dangereux. Le fait que les États-Unis fournissent au régime des armes létales, je pense qu'il l'a perçu comme une menace. Poutine pensait que l'Ukraine était illégitime, qu'elle avait été arrachée à l'Union soviétique, à la Russie. Il a clairement dit qu'il considérait l'éclatement de l'Union soviétique comme la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Depuis 1991, 13 ex-pays communistes ont rejoint l'OTAN et l'Ukraine veut en faire de même. Après l'invasion de la Crimée par Poutine en 2014, l'OTAN a renforcé sa présence le long de la frontière russe, notamment en déployant des systèmes de défense antimissiles. En pleine campagne, Poutine a utilisé ce qu'il considérait être une menace envers l'Occident comme argument électoral. Несмотря на наши многочисленные протесты и призывы, американская машина заработала. Конвейер пошел. А что же сделали мы, кроме протестов и предупреждений? Чем ответила на этот вызов Россия? Вот чем. У новой системы ограничений по дальности практически нет. В силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помех.
Était-ce le signe de quelque chose de concret ou simplement une démonstration de force? Pour essayer de dire, c'est moi l'homme fort ici, je pourrais le faire si je le voulais. Dans la même semaine, la première ministre britannique allait devoir faire face à une menace russe sur son propre territoire. Mon secrétaire particulier m'a prévenu qu'un père et sa fille avaient été pris d'un malaise à Salisbury. Quand on m'en a parlé la première fois, ce n'était pas tout à fait clair. Mais assez rapidement, c'est devenu évident qu'il s'agissait de l'utilisation d'une arme chimique, un agent neurotoxique. The government has confirmed that the two people suspected of being poisoned in Salisbury are a former Russian spy and his daughter. Sergei and Yulia Skripal remain critically ill in hospital. The Foreign Secretary says the government will respond robustly if any Russian state responsibility is proven. Dès qu'on a identifié les victimes, on a su que ça avait un lien probable avec la Russie. L'arme chimique utilisée était un Novichok, un agent innervant développé à l'époque de l'Union soviétique. Donc assez rapidement, ça nous a permis d'identifier notre principal suspect, l'État russe. C'était un piège, un coup monté. Ça n'avait aucune explication logique. Premièrement, on n'avait pas besoin de tuer ces gens. Deuxièmement, si cela avait été nécessaire, il y aurait beaucoup de méthodes plus simples qui seraient passées inaperçues. On les aurait simplement rayés de la carte et fait disparaître. The government has concluded that it is highly likely that Russia was responsible for the act against Sergei and Yulia Skripal. Ну и, конечно, думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что это полная чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России себе позволил подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Ну, просто немыслимо. Theresa May a appelé ses principaux conseillers. Le point de vue de Theresa May était de ne rien laisser au hasard, d'examiner toutes les possibilités de répondre à une provocation scandaleuse. Il ne fallait rien laisser de côté. Il fallait envisager toutes les options. Nous avons discuté d'un des principes fondamentaux de l'OTAN qui prévoit que si un pays est attaqué, en vertu de l'article 5, il peut solliciter l'aide de tous les membres de l'OTAN. Quelqu'un a dit « Theresa, attendez une minute. Ce serait un peu disproportionné. La seule fois où l'article 5 a été utilisé, c'était en réponse aux attaques du 11 septembre. Et aux yeux de certains de nos alliés, la réponse serait un peu disproportionnée. » On a décidé d'expulser les agents de renseignement russes, ce qui a été un signal important pour la Russie. On sait ce que vous avez fait et on va agir contre votre réseau. La première ministre avait besoin du soutien de ses alliés, particulièrement des États-Unis, pour que son action ait un impact. J'ai dit, nous avons une attente très claire des États-Unis, au vu de notre relation privilégiée. Si les États-Unis veulent s'assurer que la Russie reçoive un message clair sur les armes chimiques, ils doivent se tenir à nos côtés. Qui allez-vous croire? Le Royaume-Uni, un allié de longue date, ou la Russie? Trump a dit « Demandez aux Européens ». Et s'ils agissent, ce dont je doute fort, peut-être que j'agirai. Mais je ne vais certainement pas prendre des risques si eux n'en prennent pas. On a négocié tout le week-end pour s'assurer que chaque pays fasse quelque chose. J'ai parlé à mon homologue français, il m'a dit « On appelle les Italiens, vous appelez les Allemands ». Mon homologue autrichien m'a dit « Vous savez, tout ça, c'est vraiment super, Fiona. Mais les Russes sont très gentils avec nous. Rien de tel n'est arrivé ici. » Quand je repense à ce qui s'est passé pendant la guerre froide, Vienne et l'Autriche étaient au centre de l'espionnage et de ce genre d'événements. Des films ont été tournés à ce sujet. Je me suis demandé, n'y avait-il pas eu le troisième homme ? Seuls 16 pays de l'Union européenne ont décidé d'agir, les autres n'ont rien fait. La France et l'Allemagne en ont expulsé 4 chacun. Je pense que d'autres pays en ont expulsé aussi quelques-uns. L'Ukraine, 13. Fantastique. It's the greatest collective expulsion of Russian diplomats and intelligence officials in history. So far, more than 130 diplomats or spies will have to leave 24 countries. It's rare that words in diplomacy are backed up by so much action.
La Russie a immédiatement réagi en expulsant des diplomates britanniques et ceux de tous les pays qui avaient soutenu Theresa May. Vous avez écouté les témoignages de Theresa May, l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni. Le témoignage de Boris Johnson, le menteur patenté, le Premier ministre britannique, l'ancien Premier ministre britannique qui allait tromper Volodymyr Zelensky. Vous avez même écouté le témoignage de Volodymyr Zelensky dans cet élément, les amis. Même Donald Trump, avant de devenir président des États-Unis, avait parlé de Vladimir Poutine. C'est ce qu'on appelle imposer le respect. Forcer les gens qui parlent avec condescendance à tout le monde, les obliger à vous respecter, en leur montrant votre puissance et votre intelligence. Parce que là, les amis, Macron a dit que dans ce monde aujourd'hui, pour être libre, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Ce mot-là, il vient de le découvrir aujourd'hui. Vladimir Poutine connaît ça depuis belle lurette. Et il est en train d'appliquer cela en tant qu'ancien agent secret, en tant qu'ancien conseiller municipal de Saint-Pétersbourg, en tant qu'ancien premier ministre et aujourd'hui président de la Russie. Il maîtrise l'histoire, la géopolitique. Les amis, vous ne pouvez pas être président de la République sans avoir une connaissance réelle de la politique de façon générale, avoir la connaissance de l'histoire et de droit un tout petit peu, ou de vous entourer des gens, des vrais, qui vont vous dire ou donner des vrais conseils, et non des patrons, et non ceux qui vont vous raconter ce que vous voulez entendre. Le monde peut ne pas être libre parce que les hommes sont méchants, d'accord, mais le monde que nous voulons aujourd'hui, c'est un monde multipolaire. Un monde multipolaire suppose quoi? On décide à Washington, on décide à Londres, on décide à Paris, on décide à Berlin, on décide à Moscou, on décide à Pékin, on décide à New Delhi, on décide à Pyongyang, à Séoul, à Tokyo, à Johannesburg, à Yaoundé, à Ouagadougou, à Abidjan, Yamoussoukro, on décide à Lagos, à Abuja, on décide à Libreville, on décide à Freetown, on décide partout. Mais n'oubliez pas les amis, moi je suis pour l'unité de l'Afrique. Je suis pour que l'Afrique a un chef d'État, un seul, une diplomatie et une armée. Nous allons aller vers là, l'unité de l'Afrique, qui a été charcutée par des criminels tels que von Bismarck, Luc Perry, des vrais criminels comme Léopold II. Mes amis, pour être craint, il faut être puissant. L'AES en avant.